Chers amis chaperovassiens, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo sur le Saint-Suaire. Alors continuons à explorer ce que l'histoire nous dit au sujet de ce fameux et mystérieux tissu. Alors je vous avais dit la dernière fois qu'en 1204, les choses se compliquent puisqu'il va y avoir vraiment un trou historique jusqu'en 1353, date à laquelle le Suaire fait de nouveau son apparition, non pas à Constantinople, mais dans une ville à 20 km au sud de Troyes, à Lirey, donc en France. Alors que s'est-il passé? Je vous avais dit la dernière fois qu'un certain Robert de Clary, qui est un chroniqueur du début du XIIIe siècle et qui va participer à la quatrième croisade, nous raconte et décrit Constantinople au moment du sac de Constantinople en 1204. Et voici ce qu'il dit. Il explique que se trouve à l'église des Blachernes un sidoine dans lequel le Seigneur a été enseveli et que chaque vendredi il est dressé tout droit de telle sorte qu'on peut voir sa figure. Alors figure, on peut probablement entendre autant au sens de corps et non pas seulement visage. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il va décrire un deuxième endroit, non pas l'église des Blachernes, mais à l'église de Sainte-Marie du Pharos, qui est une église qui contient à peu près l'intégralité des reliques de la Passion qui ont été progressivement accumulées à Constantinople. Alors on a là évidemment la Sainte Couronne, il y a des clous, va y avoir un bout de la lance, un bout de la pierre du sépulcre, etc. Et il décrit aussi dans cette église un reliquaire qui serait le reliquaire qui contient le mandilion d'Édesse. Alors il y a deux hypothèses possibles, ou bien le mandilion et le suaire sont deux reliques différentes, ou bien il s'agit d'une seule et même relique, sauf que cette relique est extraite de son reliquaire et exposée chaque vendredi dans l'église des Blachernes. On ne peut pas trancher. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, ce que Robert de Clary nous dit, c'est que personne ne sait ce qu'est devenu ce suaire après le pillage. Enfin, il dit personne, mais en fait, nous allons avoir trois témoignages différents qui vont attester la présence du suaire à Athènes. On va y avoir premièrement une lettre qui va être écrite par un parent de la famille impériale. Cet homme s'appelle Théodore Ange. Il va écrire au pape Innocent III en condamnant fermement le pillage de Constantinople et en écrivant qu'il sait que les reliques sacrées ont été réparties entre les Français et que c'est la plus sacrée d'entre toutes, le suaire est à Athènes. Pardon. Deuxième témoignage, on va avoir un légat du pape qui s'appelle Benoît de Sainte-Suzanne et qui, lui, va affirmer avoir vu de ses yeux le suaire à Athènes. Et enfin, on a un troisième témoignage donné par un certain Nicolas d'Otrante qui cite parmi les éléments volés à Constantinople les linges sépulcraux. Alors, pourquoi Athènes? Parce que c'est un peu, ça ressemble à une ville sortie du chapeau. Il se trouve qu'il y a quand même un lien qu'on peut faire avec le pillage de Constantinople, et ce lien se trouve dans la personne d'un nouveau personnage qu'on appelle Othon de la Roche. Et cet Othon a campé au moment du sac de Constantinople à côté de l'église des Blachernes et a été nommé duc d'Athènes après la partition de l'Empire byzantin entre les différents seigneurs latins. Et il a probablement hérité c'était un très grand territoire, il en a hérité en raison d'une certaine bravoure au combat, d'une héroïcité, et il est possible qu'il ait aussi récupéré le suaire en raison de cette bravoure, ou à moins qu'il ne l'ait volé. Donc l'histoire ne tranche pas. Toujours est-il que nous nous retrouvons face à un suaire qui est à Athènes, en possession d'un Othon de la Roche, mais cela ne nous explique pas comment est-ce qu'il va débarquer plus d'un siècle plus tard à Lirey en Champagne. Pour savoir la suite, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Très bonne journée, que le Seigneur vous bénisse.